Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime. Cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Patricia était assise au bord du lit, passant lentement ses doigts sur l'ourlet de sa nuisette en soie. La chambre était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du ventilateur de plafond et du tic-tac de l'horloge murale. Il était 23h47 et Maurice n'était toujours pas rentré. Ses yeux se posèrent sur l'assiette de nourriture intacte qu'elle avait laissée sur la table à manger. Ce n'était pas la première nuit qu'elle refroidissait. Quand elle entendit enfin le moteur de la voiture à l'extérieur et le bruit familier du portail qui grinçait, elle se leva, se préparant mentalement. Une minute plus tard, Maurice entra, toujours dans sa chemise blanche impeccable, mais sa cravate avait disparu et son sourire, quand il le fit, était forcé et fugace. « Désolé, je suis en retard », dit-il, passant à côté d'elle avec un baiser rapide sur la joue qui effleura à peine sa peau. Elle remarqua l'odeur qui s'accrochait à ses vêtements. Ce n'était pas son parfum. C'était floral et légèrement sucré, trop féminin pour être une coïncidence. Elle le regarda de dos, un nœud se serrant dans sa poitrine. « Tu travailles tard très souvent ces derniers temps », dit-elle doucement, essayant de paraître neutre. Maurice s'arrêta en défaisant ses boutons de manchette, puis eut un petit rire rapide. « Ouais, le dossier Johnson est un vrai bazar. On est sous une pression énorme, dit-il sans la regarder dans les yeux. Patricia hocha la tête, ravalant la sécheresse dans sa gorge. « Avant, tu me parlais de ton travail », ajouta-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il ne répondit pas. Il prit simplement sa serviette et disparut dans la salle de bain. La porte se ferma avec un clic, résonnant plus fort que nécessaire. Patricia fixa la porte fermée, son esprit submergé par 1 million de questions, aucune desquelles elle n'avait le courage de poser. Pas encore. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la cuisine, rangea la nourriture froide et resta près de l'évier, le regard dans le vide. Cette nuit-là, quand il s'allongea enfin à côté d'elle dans le lit, elle se tourna vers le mur. Elle se murmura, quelque chose a changé. Je ne sais juste pas encore quoi. Patricia était assise au bord de la terrasse avec un verre de bissap à la main, le goût acidulé à peine perceptible sur sa langue. La brise chaude du bougainvillier de la cour ne pouvait apaiser la tempête qui couvait lentement dans sa poitrine. Joanne, sa cousine, était exceptionnellement silencieuse assise à côté d'elle, les jambes croisées, les doigts agités. Patricia pencha la tête. « Tu n'es pas venu jusqu'ici juste pour siroter du jus d'hibiscus », dit-elle avec un doux sourire. Joanne prit une inspiration, hésita, puis dit enfin, « Pat, j'ai vu Maurice. » Patricia se raidit mais ne l'interrompit pas. « Je l'ai vu sortir de l'hôtel Southern Cove. Avec quelqu'un, une femme, jolie. Maquillage léger, souriant beaucoup trop. » Patricia cligna lentement des yeux, ne sachant pas si elle devait crier, pleurer ou rire. « Es-tu sûr que c'était lui ?» demanda-t-elle, non pas parce qu'elle en doutait, mais parce que le déni offrait un étrange réconfort. Joanne hocha la tête solennellement. « La même Mercedes gris foncé. Le même homme avec qui j'ai partagé des beignets à votre anniversaire l'année dernière. » Patricia posa le verre, soigneusement, comme si c'était la seule chose qu'elle pouvait contrôler. Son cœur s'emballa, mais son visage resta calme. Que faisait-il? Joanne soupira. Je ne sais pas, mais ça n'avait pas l'air professionnel. Ils se sont tenus la main à un moment donné. Puis ils ont disparu dans l'hôtel. Patricia ne parla pas. Elle se leva lentement, le dos raide, et se dirigea vers les plants d'hibiscus qui bordaient la terrasse. Je ne tirerai pas de conclusion hâtive, dit-elle, plus à elle-même qu'à Joanne. Je ne peux pas me le permettre, pas sans preuve. Joanne se leva et la rejoignit, lui touchant doucement l'épaule. Tu n'as pas besoin de le confronter tout de suite. Sois juste prudente. Quelque chose ne va pas, Patricia hocha lentement la tête. Au fond d'elle, une flamme s'était allumée, non pas de rage, mais de résolution tranquille. Elle ne voulait pas accuser aveuglément. Elle ne voulait pas être rejetée. Elle avait besoin de clarté. Elle avait besoin de la vérité. Et elle savait que cette vérité ne viendrait que dans le silence, pas dans la confrontation. Pour l'instant, Maurice commença à rentrer de plus en plus tard,
chaque excuse plus mince que la précédente. Un soir, c'était une réunion d'urgence avec un client à Guarimpa. Le lendemain, un audit surprise au bureau qui, apparemment, ne nécessitait que lui. Patricia ne discutait pas. Elle notait simplement les heures, les dates, les incohérences. Avant, il posait son téléphone sur la table de chevet, écran vers le haut, sans y penser. Maintenant, il restait dans sa poche ou face contre la commode. Il l'emmenait même dans la salle de bain, une nouvelle habitude. Patricia essayait de réprimer le malaise qui la rongeait de l'intérieur, mais il refusait d'être ignoré. Une nuit, alors qu'elle pliait le linge dans la chambre, Maurice sortit de la douche avec une serviette enroulée autour de sa taille, en fredonnant. Son téléphone vibra sur la table. Les yeux de Patricia se tournèrent vers lui. Le nom sur l'écran était enregistré comme « Compte Quinlif », mais l'aperçu montrait un émoji cœur rouge. Maurice l'attrapa rapidement, trop rapidement, et força un rire. Les clients se transforment en poètes maintenant, plaisanta-t-il. Patricia sourit finement. Ça doit être un dossier très passionnant. Son ton était calme, mais Maurice s'arrêta, sentant le poids derrière ses mots. Il haussa les épaules. Les gens sont étranges, répondit-il avant de se diriger vers l'armoire. Cette nuit-là, Patricia resta éveillée à côté de lui, regardant le ventilateur de plafond tourner en cercle rythmique, chaque tour se moquant de sa patience. Quelque chose en elle changea. Elle savait que quelque chose se passait, mais accuser Maurice sans preuve solide pouvait facilement se retourner contre elle. Elle ne laisserait pas ça arriver. Alors elle observait, tranquillement, attentivement. Elle nota comment il ne la regardait plus dans les yeux trop longtemps, comment les baisers semblaient répétés, comment même son rire portait une note de culpabilité. Mais au lieu de la confrontation, Patricia embrassa le silence comme une armure. Elle avait aimé Maurice profondément, lui avait fait entièrement confiance, mais maintenant, avec chaque question sans réponse et chaque écran de téléphone gardé, une partie de cet amour commençait à se fissurer, silencieuse, invisible, mais irréversible. La lueur du téléphone de Maurice illumina de nouveau la pièce, et cette fois, il vibra contre la table d'appoint au milieu de la nuit. Patricia ouvrit lentement les yeux, le cœur battant. L'écran était trop lumineux pour être ignoré. Elle tendit la main, mais juste au moment où ses doigts s'en approchaient, Maurice s'agita et l'attrapa rapidement, faisant semblant de vérifier l'heure. Juste un client, marmonna-t-il en se frottant les yeux. Patricia n'insista pas. Au lieu de cela, elle se détourna, retenant la frustration qui menaçait de monter. Mais la graine avait déjà été plantée. Le lendemain matin, pendant que Maurice était dans la salle de bain, Patricia se tenait près de la commode où son téléphone était en charge. Elle ne le toucha pas, elle observa seulement. Les notifications arrivaient en courtes rafales. Certaines étiquetées avec des initiales, d'autres avec des émojis, mais une attira son attention. Un message qui disait simplement « La nuit dernière était parfaite. Tes mains me manquent ». Pas de nom, juste une phrase qui la frappa comme une gifle froide. Elle ne le confronta pas. Au lieu de cela, elle sortit de la pièce, le cœur battant, comme si elle avait été témoin d'une scène de crime émotionnel. Plus tard dans la journée, elle était assise dans la cuisine à siroter du thé quand Johan entra. « Tu as l'air pâle », dit doucement Johan. Patricia leva les yeux, le regard vide. « J'ai lu un message », dit-elle. « Pas de nom, juste du désir. Et j'ai su que ce n'était pas pour moi. » Johan s'assit à côté d'elle. « Tu as besoin de preuves, Pat. Des preuves solides, pas seulement des soupçons. » Patricia hocha la tête. « Je ne le confronterai pas encore. Je veux être sûr. Je veux connaître la profondeur. Je veux voir jusqu'où ce mensonge s'étend. » Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient d'intensité. « Il ne s'agit pas seulement d'une femme. Il s'agit de l'homme que j'ai épousé, l'homme qui s'est tenu devant Dieu avec moi. » À partir de ce moment, Patricia commença à collecter les silences comme des indices, chaque regard, chaque vibration, chaque excuse soigneusement élaborée. Elle ne crierait pas. Elle ne supplierait pas. Elle se préparerait simplement. Patricia était assise devant le miroir de sa coiffeuse, se brossant les cheveux par coulants et délibérés, mais son esprit était loin du reflet qui la regardait. Ce soir-là, Maurice avait dit qu'il devait de nouveau rencontrer un client. Le mensonge était devenu son langage et le silence le sien. Elle avait entendu parler d'un petit restaurant niché à Azokoro, un endroit calme avec des baies vitrées et une ambiance chaleureuse et privée.
c'est là qu'elle soupçonnait qu'il serait. Elle ne demanda pas la permission et n'annonça pas ses mouvements. Au lieu de cela, elle s'habilla simplement un chemisier uni et un jean et appela Johan. « J'ai juste besoin de quelqu'un pour conduire, dit-elle tranquillement. Johan comprit sans plus de questions. Au moment où Patricia monta dans la voiture, elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, en connaissance de cause. Elles se garèrent de l'autre côté de la rue, éteignirent les phares de la voiture et attendirent. 1 heure passa avant qu'une voiture élégante ne s'arrête. Maurice en sortit, l'air détendu. Puis vint une femme, grande, à la police, avec des tresses brillantes et une élégance qui ne cherchait pas à en faire trop. Patricia ne la reconnut pas, mais la façon dont Maurice se pencha, la façon dont sa main toucha légèrement son dos, c'était suffisant. « La voilà », murmura Patricia. Elle ne prit pas de photo pour le drame ou la preuve. Elle le fit pour se rappeler qu'elle n'était pas folle. Elle les regarda prendre une table près de la fenêtre. À un moment donné, la femme rit et Maurice tendit la main pour prendre la sienne. Patricia détourna le regard. La voix de Johan brisa le silence. « Ça va ?» Patricia déglutit difficilement. « Non, » répondit-elle, « mais ça ira. » Ça, ce n'est que la première étape. Sa voix ne tremblait pas. Son cœur, si. Elle ne pleura pas cette nuit-là. Elle rangea l'image au plus profond d'elle-même, non pas pour la vengeance, mais pour la clarté. Ce n'était plus un soupçon. C'était maintenant une blessure, et les blessures, quand on les ignore, s'infectent. Les jours passèrent et Patricia ne parla pas de ce qu'elle avait vu. Elle fonctionnait comme une femme dans sa routine, cuisinait, travaillait, assistait à des réunions. Mais elle se déplaçait dans un brouillard. Maurice n'avait pas beaucoup changé, et c'est ce qui rendait les choses pires. Son rire résonnait encore dans le salon lors d'appels tardifs. Son charme était intact, mais maintenant, pour Patricia, chaque sourire qu'il lui adressait ressemblait à une moquerie. Elle ne lui demandait plus où il allait. Elle ne restait plus debout à l'attendre. Mais le silence devint lourd. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés côte à côte dans le lit, Maurice tendit la main pour prendre la sienne, et instinctivement, elle se retira. « Est-ce que ça va entre nous ?» demanda-t-il, non pas par inquiétude, mais par suspicion. Patricia se tourna vers lui, les yeux calmes. « Ne devrais-tu pas être celui qui répond à ça ?» dit-elle. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle secoua la tête. « Oublie ça. » Ce qui la brisa cette nuit-là, ce n'était pas seulement le mensonge. C'était la performance. Maurice était devenu si doué pour ça, et elle avait maîtrisé le silence. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme du verre, transparente, fragile, et à un tremblement de se briser. Johan appelait souvent, la poussant doucement à agir. « Quand vas-tu le confronter ?» demanda-t-elle un soir. Patricia répondit, « Pas encore. J'ai besoin de savoir combien il est prêt à perdre. » Le silence n'était pas de la lâcheté. C'était de la stratégie. Chaque jour, elle observait davantage. De nouveaux parfums qui n'étaient pas les siens. Des reçus glissés dans les poches de son blazer de lieux qu'il ne visitait jamais. Des taches de rouge à lèvres trop subtiles pour qu'il les remarque, mais trop bruyantes pour qu'elle les ignore. Le silence n'était plus passif. C'était devenu son cri le plus fort, et bien qu'il soit invisible pour lui, il la saignait à blanc. Mais elle ne romprait pas encore. Elle devait endurer un peu plus longtemps. Le moment viendrait, et quand il arriverait, il serait inoubliable. Le 32e anniversaire de Patricia arriva avec peu de faste, comme elle l'avait demandé. Elle ne voulait pas de fête, juste un dîner. Une table privée dans un restaurant calme. Maurice avait promis de le rendre spécial. « J'ai fait une réservation », avait-il dit la semaine précédente. « Juste nous deux. Je te dois bien ça. » Pendant un instant, Patricia voulut le croire, voulut croire que l'homme qu'elle avait épousé était encore quelque part sous les mensonges. Elle s'habilla d'une douce robe bleue qui faisait ressortir son éclat et tamponna son parfum préféré derrière ses oreilles. Elle arriva tôt, attendant à la table éclairée aux chandelles, regardant la porte avec un espoir tranquille. Le temps passa, d'abord 15 minutes, puis 30, puis 1 heure. Elle remua sa boisson, refusant de laisser les larmes venir. Juste au moment où elle s'apprêtait à mettre fin à la soirée, elle leva les yeux, et son cœur s'arrêta. Maurice entra, riant avec astérisque et l'astérisque.
La même femme du restaurant. Patricia se figea. L'air changea. Anne était magnifique dans une robe rouge, s'accrochant au bras de Maurice comme si c'était le sien de droit. Ils ne virent pas Patricia au début, assise à une table d'angle dans l'ombre. Mais quand Anne se pencha pour un baiser et que Maurice ne l'arrêta pas, Patricia se leva. Le mouvement attira l'œil de Maurice, et son expression passa de la joie à l'effroi en un clin d'œil. Patricia, balbutia-t-il en s'avançant. Anne cligna des yeux, confuse. Patricia ne parla pas. Elle prit simplement son sac à main et sortit lentement. Ses talons claquant avec une fureur contenue. Le serveur, tenant toujours le gâteau d'anniversaire qu'elle n'avait jamais eu à souffler, la regarda avec une pitié silencieuse. Dehors, Johan arrivait déjà dans sa voiture comme prévu. Patricia entra sans un mot. « Est-ce qu'il est venu ?» demanda Johan. « Oui, répondit-elle, mais pas pour moi. » Elle ne pleura pas non plus cette nuit-là. Mais quelque chose à l'intérieur d'elle se ferma, et cette fois, ça ne s'ouvrirait pas facilement. Le lendemain matin, Patricia était assise sur le balcon en robe de chambre, une tasse de thé à peine sirotée à la main. Ses yeux étaient lourds, non pas par manque de sommeil, mais pour avoir porté trop de douleur et de silence. Maurice rentra à l'aube. Le bruit de la porte d'entrée qui cliquait fit s'arrêter son cœur, mais pas par affection. C'était de l'instinct maintenant. Il entra tranquillement dans le salon, ses chaussures enlevées, espérant clairement ne pas la réveiller. Mais elle attendait déjà. Elle ne l'appela pas. Elle ne lui demanda pas où il avait été. Elle l'écouta entrer en traînant les pieds, s'arrêter dans les escaliers, puis se diriger vers le balcon quand il la vit assise là. « Je ne voulais pas te réveiller, dit-il prudemment, essayant de mesurer son humeur. J'ai pensé que tu serais fatiguée d'hier. » Patricia ne cligna pas des yeux. « Je l'étais, répondit-elle doucement. Et toi ?» Il hésita, puis sourit faiblement. « J'ai été retenu après le travail. » C'était son histoire. Encore. Patricia se tourna enfin pour lui faire face, ses yeux secs, son visage impénétrable. « Maurice, dit-elle, tu n'es pas venu pour mon anniversaire. Tu es entré avec une autre femme. » Il ouvrit la bouche, mais elle leva la main. « N'explique rien, dit-elle. Écoute simplement. » Sa voix était calme, mais elle le mettait plus mal à l'aise que si elle avait crié. « Je sais plus que ce que j'ai dit. Je vois plus que tu ne le penses. Mais je n'ai pas parlé parce que quand je le ferai, ça mettra fin à quelque chose. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air comme le tonnerre avant un orage. Maurice semblait vouloir se défendre, mais ne trouvait pas une seule phrase honnête. « Patricia, je... » Elle se leva et passa à côté de lui, son ton ferme. « Tu n'as pas à avouer. Tu l'as déjà fait, juste pas avec des mots. » Ce matin la marqua un changement en elle. La femme qui pleurait autrefois dans ses oreillers se tenait maintenant sans peur. Patricia n'endurait plus seulement, elle observait, enregistrait, se souvenait. Cette tempête n'était pas terminée. Elle n'avait même pas encore commencé. Patricia était assise seule dans la voiture devant le complexe de bureau de Maurice. Ses yeux fixés sur l'écran noir de la dashcam sur ses genoux. Une amie de Johan, une femme douée en technologie nommée Témi, l'avait aidé à installer un enregistreur vocal discret dans la voiture de Maurice. Il était caché sous le tableau de bord, à l'abri des regards, mais assez clair pour capter toute conversation à l'intérieur. Patricia n'aurait jamais pensé devenir le genre de femme qui surveille son mari, mais il ne s'agissait plus de jalousie. Il s'agissait de survie. Ce soir-là, après le dîner et de brèves politesses, elle s'excusa pour faire des courses et se gara à 2 rues du bureau. Elle alluma l'appareil et commença à écouter. Rien dans les 10 premières minutes, juste le bruit du moteur et des parasites de la radio. Puis la voix d'une femme, douce, enjouée, familière. Son cœur se serra en entendant la voix d'Anne. « Tu devrais vraiment la quitter. Je ne sais pas pourquoi tu fais encore semblant de l'aimer. » Maurice répondit après une pause, « Ce n'est pas si simple. Patricia est intelligente. Elle verrait clair dans n'importe quel jeu, » Anne rit doucement. « Alors, mon mieux. » Patricia mit la lecture en pause et resta immobile pendant plusieurs secondes, laissant les mots s'écraser contre elle. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une trahison préméditée. Elle réécouta cette dernière ligne 2 fois. Alors, mon mieux. Patricia agrippa le volant, ses ongles s'enfonçant dans le cuir.
Elle ne pleurait pas. Elle n'était pas en colère. Elle se réveillait. Elle copia l'audio sur son téléphone, renomma le fichier « faux vœux » et remit l'appareil dans son sac à main. Quand elle rentra à la maison, elle sourit à Maurice, lui embrassa la joue et dit « Tu dois être fatigué. Longue journée. » Acquiesça-t-il et répondit, épuisante. Patricia se retourna et murmura à voix basse, « Je sais. » C'était un samedi matin chaud lorsque Maurice Mantio nna nonchalamment qu'il avait été invité à officier un mariage pour un ami proche. Il agissait comme si c'était une opportunité de dernière minute, comme s'il n'avait pas son mot à dire. « Tu ne travailles même pas dans le clergé » dit Patricia d'un ton léger en remuant son thé. « Depuis quand officies-tu des mariages ?» Maurice eut un rire nerveux. C'est plus symbolique que spirituel. Il voulait juste quelqu'un qui représente l'engagement et la stabilité. L'ironie faillit la faire s'étouffer avec sa boisson. « On dirait que tu étais le choix parfait » répondit-elle en gardant un ton léger. Ses yeux cherchèrent le sarcasme dans les siens mais ne trouvèrent que de la civilité. « Tu es d'accord avec ça » demanda-t-il. Patricia sourit. « Pourquoi ne le serais-je pas ? Les mariages sont beaux, surtout quand tout le monde se présente tel qu'il est vraiment. » Plus tard dans la nuit, Patricia se tenait devant sa garde-robe, fixant une vieille robe vert émeraude qu'elle n'avait pas portée depuis des années. C'était la même robe qu'elle portait à leur propre dîner de fiançailles. Elle la tint contre son corps, se regarda dans le miroir et murmura, « Voyons à quel point tu es vraiment engagé. » Son téléphone vibra. Un message de Johan, « Prête quand tu le seras. Je serai avec toi jusqu'au bout. » Patricia répondit, « C'est l'heure. » Elle n'avait plus besoin de deviner. Maurice préparait quelque chose avec Anne. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Patricia y assisterait aussi, non pas en tant que spectatrice, mais en tant que chapitre final d'une histoire qu'il pensait écrire. Loin de se douter, elle avait repris la plume. Patricia se tenait devant le grand miroir, ajustant la broche de son chemisier en dentelle avec une précision délicate. Elle ne se préparait pas pour un gala ou un dîner. Elle se préparait pour une performance. Une qui exigerait son meilleur costume, son maintien. Plus tôt dans la journée, Maurice avait confirmé la date du mariage. C'est fixé pour dans 2 samedis. Petit comité seulement, avait-il dit. J'ai dit à Anne qu'elle pouvait s'occuper de la liste des invités. Patricia avait souri à la mention du nom d'Anne, la première fois qu'il le prononçait à voix haute. Cette nuit-là, Patricia rédigea un simple message et l'envoya au numéro d'Anne, un qu'elle avait mémorisé des enregistrements. Salut Anne, j'aide Maurice à coordonner l'événement. J'adorerais que tu participes à quelque chose de spécial ce jour-là. Cela signifierait beaucoup si tu venais. Elle appuya sur envoyer et attendit. La réponse arriva en quelques minutes. Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde. Merci, Patricia. C'est vraiment gentil de ta part. Patricia gloussa doucement et se murmura, pas à moitié aussi gentil que ce qui s'en vient. Elle imprima une carte d'aspect officielle, gaufrée en or, juste pour maintenir les apparences, et l'envoya à Anne. L'invitation ne précisait pas quel rôle Anne jouerait, et c'était intentionnel. Patricia ne voulait pas qu'elle soit préparée. Elle voulait qu'elle soit exposée. Johan, sceptique au début, demanda finalement, « Tu es sûr de ça ?» Je veux dire, l'invité. Patricia ne broncha pas. Je la veux exactement là où je peux la voir, et où tout le monde peut la voir aussi. Elle savait qu'Anne ne pourrait pas résister à la chance d'être proche, d'étaler sa victoire perçue. Patricia ne lui tendait pas un projecteur. Elle lui tendait une scène, et une chute dont elle ne se remettrait pas. Elle replia la robe dans sa housse, les yeux d'acier. Le jeu avait commencé. Wesley n'était pas le genre d'homme dont Patricia s'était jamais rapprochée. Il était toujours là lors des préparatifs de son mariage des années auparavant, mais leur conversation n'allait jamais au-delà des salutations cordiales. Cela changea lorsqu'elle le croisa à une station-service le week-end après avoir envoyé l'invitation à Anne. Il l'aperçut en premier. « Patricia » appela-t-il. Elle se tourna, surprise. « Wesley » dit-elle avec un léger sourire. Ils se tinrent près de la pompe, échangeant des politesses avant qu'il ne baisse la voix. « J'ai voulu prendre de tes nouvelles. Tu n'as pas l'air heureux ces derniers temps. » Le sourire de Patricia s'estompa. « Je suppose que ça dépend à qui tu as parlé. » Wesley regarda autour de lui avant de se pencher. « Est-ce vrai que Maurice voit quelqu'un ?
Anne? Patricia croisa son regard. C'est à toi de me le dire. Il y eut un silence. Wesley expira profondément et se frotta la nuque. Je ne vais pas prétendre être innocent. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Dit-il, la voix tendue. Anne, elle est dangereuse, Pat. J'ai aussi fait des erreurs, mais avec elle, elle sait comment manipuler les gens. Les oreilles de Patricia se dressèrent. Tu as été avec elle, demanda-t-elle doucement. Wesley hocha la tête. Une fois. C'était une nuit stupide. J'étais ivre. Elle a dit qu'elle voulait se venger de quelqu'un. Je n'ai pas demandé qui, mais je ne savais pas qu'elle était aussi avec Maurice en même temps. Les doigts de Patricia se crispèrent légèrement. Tu n'es pas le seul qu'elle utilise, dit-elle tranquillement. Wesley avait l'air sincèrement honteux. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour arranger les choses. Patricia l'interrompit. Il y aura peut-être quelque chose, mais pas maintenant. Le moment venu, tu le sauras. Elle le laissa avec un étrange mélange d'effroi et d'anticipation dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, Patricia ressentit quelque chose qui ressemblait à du pouvoir, non pas le genre vengeur, mais la clarté qui vient lorsque la vérité commence à ouvrir ses portes. Plus tard cette semaine-là, Wesley l'appela. Sa voix était basse, lourde de regret. Il y a plus, dit-il. Nous devons parler. Patricia accepta de le rencontrer dans un café tranquille, loin des regards familiers. Il arriva le premier, déjà assis dans un coin isolé. Alors qu'elle s'asseyait en face de lui, il fit glisser une petite clé USB sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « De l'audio » répondit-il. « J'ai enregistré une conversation entre Anne et moi. Je n'avais pas prévu de le faire, mais quelque chose chez elle me mettait mal à l'aise. Elle a dit des choses que je ne pouvais pas ignorer. » Patricia hésita, puis prit la clé et la glissa dans son sac. « Tu penses vraiment que c'est le tien » demanda-t-elle sans détour. La gorge de Wesley se noua. Elle m'a dit qu'elle était en retard, mais a ensuite ri en disant qu'elle n'était pas inquiète car elle avait des options. Je n'ai pas compris à l'époque, maintenant je comprends. Patricia se renversa en arrière. Le poids de la révélation pesant sur sa poitrine. Si Anne était enceinte et que ce n'était pas l'enfant de Maurice, alors elle les avait joués tous les deux. « As-tu dit à Maurice » demanda-t-elle. Wesley secoua la tête. « Non. Je ne pense même pas qu'il sache qu'elle est enceinte. Et même s'il le savait, il croirait que c'est le sien. C'est sur sa canne compte. » Patricia expira lentement. Elle joue un jeu dangereux. Wesley se pencha. « Toi aussi. » Patricia croisa son regard avec un calme inébranlable. La différence, c'est qu'elle joue pour tromper. Je joue pour révéler. La clé USB semblait lourde dans son sac, mais ce n'était pas les données. C'était la vérité. Non filtrée, en sa possession. Maintenant, elle avait ce qu'il fallait pour détruire l'illusion qu'Anne avait construite brique par brique. Et elle le ferait, quand tout le monde regarderait. Patricia se tenait devant le miroir de la boutique de mariage, non pas pour un essayage personnel, mais pour le symbole. Elle avait demandé à la créatrice, une vieille amie nommée Clara, de l'aider à trouver une robe blanche. Ni extravagante, ni tape à accent grave-l'œil, juste pure, élégante, digne. Clara haussa un sourcil alors que Patricia sortait de la cabine d'essayage, la robe de satin glissant sur le sol comme de l'eau. « Es-tu sûr que c'est pour toi » demanda-t-elle, observant attentivement son amie. Patricia regarda son reflet, ni souriante, ni fronçant les sourcils, juste observant. « Ce n'est pas pour un mariage » dit-elle calmement. « C'est pour la vérité. » Clara ne comprit pas, mais ne posa pas de questions. « Tu as l'air d'être la paix et la guerre en même temps. » dit-elle doucement. Patricia hocha la tête. « C'est exactement ce que je ressens. » De retour à la maison, Patricia suspendit la robe dans le coin le plus éloigné de sa garde-robe. Ce n'était pas seulement du tissu, c'était une armure. Ce serait la dernière chose qu'elle porterait avant que l'illusion ne se brise. Maurice, inconscient de tout, entra dans la pièce alors qu'elle fermait la garde-robe. « Tu es allé faire du shopping » demanda-t-il en jetant un coup d'œil au sac sur le lit. « Oui, juste quelque chose de simple » répondit-elle. Il se pencha pour l'embrasser sur la joue, mais elle se tourna légèrement pour qu'il effleure ses cheveux à la place.
J'espère que tu seras à ton meilleur ce jour-là, dit-il d'un ton taquin. Ça compte beaucoup pour moi. Patricia eut un petit rire doux. Je ne te décevrai pas, il n'entendit pas la pointe dans son ton. Il ne l'entendait jamais. Ce soir-là, elle sortit les fichiers audio sur son ordinateur portable et fusionna l'enregistrement de Wesley avec le sien. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Tout ce dont elle avait besoin maintenant, c'était le public et le moment. La phase suivante de l'orchestration silencieuse de Patricia commença avec son stylo, un carnet et des noms qui avaient joué des rôles silencieux dans sa vie. Elle voulait que tout le monde soit là. Les amis qui connaissaient son rire, les collègues qui admiraient sa grâce, les aînés qui avaient béni son union, et quelques personnes qui avaient toujours regardé de loin. Si cet événement devait servir son but, alors chaque chaise avait besoin d'un témoin. Joanne aida à finaliser la liste. « Dois-je inviter tes parents » demanda-t-elle doucement. Patricia fit une pause, puis hocha la tête. Ils méritaient de savoir ce que leur fille avait survécu. La liste s'allongea, 35 personnes. Ni plus, ni moins. Assez pour être intime, mais impossible à oublier. Elle envoya des invitations personnalisées avec une formulation poétique, célébrer un nouveau départ avec nous. Ce qui était caché autrefois s'élève maintenant dans la lumière. Maurice lut la carte un après-midi et sourit fièrement. Tu y mets vraiment tout ton cœur, dit-il. Patricia sourit faiblement. Tu n'as pas idée. Il ne questionna pas ses motivations, trop absorbé par ses propres plans secrets pour voir qu'il faisait partie d'un plan bien plus grand. Quant à Anne, elle reçut un message privé de Patricia avec un ton choisi, « Assure-toi d'arriver tôt. J'aimerais que tu sois assise au premier rang. » Anne répondit avec un pouce levé enthousiaste et un émoji clin d'œil. Patricia le fixa longtemps après, les doigts figés au-dessus du clavier. « Tu ne feras pas de clin d'œil quand j'en aurai fini. » se murmura-t-elle. Chaque mouvement qu'elle faisait était silencieux, intentionnel. Les invitations n'étaient pas seulement pour la présence. C'étaient des convocations pour la vérité. Et la vérité, une fois invitée, ne part jamais sans conséquence. C'est lors d'un brunch avec Joanne que Patricia entendit les mots qui ébranlèrent momentanément sa résolution. Joanne versa du jus d'orange et parla nonchalamment, mais le poids de sa phrase faillit faire s'arrêter la fourchette de Patricia en plein vol. Au fait, j'ai entendu dire par Sandra à la pharmacie qu'Anne pourrait être enceinte. Les lèvres de Patricia s'entr'ouvrirent légèrement, la bouchée de pancake oubliée. Enceinte, demanda-t-elle. Joanne hocha la tête. Sandra a dit qu'elle achetait des vitamines prénatales. Pas des trucs en vente libre, des sur ordonnance. Et elle a l'air, tu sais, le visage plus plein, les pas plus lents. Le cœur de Patricia se serra, non pas par jalousie, mais par la piqûre de l'humiliation. La pensée de Maurice ayant un enfant avec une autre femme la faisait se sentir déplacée. Comme une figurante dans sa propre histoire. Mais elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête et attrapa son verre. Plus tard dans la soirée, elle était assise par terre dans sa chambre, l'ordinateur portable ouvert, l'audio de Wesley jouant à nouveau. Elle réécouta la partie où Anne laissait entendre sa grossesse, et le fait que Wesley soit le père possible. Elle m'a dit qu'elle avait des options, avait dit Wesley. Elle a dit que si un homme ne reconnaissait pas l'enfant, un autre le ferait. Patricia fixa l'écran, les yeux rétrécis. Elle sortit son journal et griffonna une ligne. Un utérus transformé en arme reste une arme. Si Anne pensait que la grossesse la protégerait de la vérité, elle avait tort. Patricia n'avait pas peur de l'enfant. Elle craignait la tromperie qu'il portait. La seule façon de dissiper le brouillard était de laisser entrer la lumière, peu importe qui serait brûlé. Elle ferma l'ordinateur portable, se leva et se dirigea vers la garde-robe, où sa robe blanche était suspendue comme un juge silencieux. Elle tendit la main et la toucha doucement. « Ça se termine bientôt », murmura-t-elle, « mais pas pour moi. Pour elle. » Patricia arpentait le sol du bureau, la brise du soir filtrant à travers les rideaux à moitié tirés. Elle tenait son téléphone dans une main et une petite enceinte portable dans l'autre. Après avoir synchronisé l'enregistrement de Wesley avec le dernier fichier audio de la voiture de Maurice, elle reconstitua une chronologie. À un moment de la conversation, Anne avait plaisanté négligemment. « Si tu penses que ce bébé est le tien, alors tu ne sais pas combien de nuits j'ai dû multitâcher. » Le silence de Wesley dans l'enregistrement était révélateur, suivi de son murmure tendu, « Tu avais dit que j'étais le seul cette nuit-là. » Anne rit.
J'ai dit beaucoup de choses à beaucoup de gens, Wesley, mais tu es libre de faire semblant. Patricia arrêta d'arpenter. Ses doigts tremblaient, non pas de rage, mais parce que la vérité s'était finalement transformée en preuve. Ce n'était plus un soupçon. C'était un aveu masqué d'ego et de moquerie. Elle avait ce dont elle avait besoin. Elle rencontra Johan le lendemain dans un lieu discret, un bureau de coworking privé auquel Johan avait accès. Ensemble, elles écoutèrent les fichiers audio. Johan se couvrit la bouche, incrédule. « Elle est vraiment fière de ce qu'elle a fait ?» demanda-t-elle. Patricia hocha la tête, le regard fixe. Assez fière pour se moquer de l'homme qu'elle a trompé, et assez audacieuse pour entrer dans ma vie comme si elle y avait gagné sa place. Johan tendit la main sur la table et serra celle de Patricia. Alors, quelle est la suite? Patricia répondit sans ciller. J'ai déjà parlé au technicien audiovisuel. Le clip sera diffusé après le premier discours. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout, murmura Johan. Oui, dit Patricia. Parce que ce n'est plus à propos de moi. C'est à propos de la vérité. Que tout le monde sache qui ils ont applaudi. Sa voix ne portait pas la vengeance, elle portait la justice. À ce moment-là, Johan réalisa que Patricia n'était pas en train de se briser. Elle était en train de s'élever, une pièce silencieuse à la fois. Maurice était assis en face d'Anne dans un salon faiblement éclairé près de Metama. Ses doigts tapotant nerveusement sur la table en marbre. « Es-tu sûr que nous devrions aller jusqu'au bout ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître comme s'il remettait tout en question. Anne se pencha, ses ongles fraîchement vernis enroulés autour d'un verre à cocktail. « Quel est le problème maintenant ?» demanda-t-elle en souriant. Maurice déglutit difficilement. « C'est Patricia. Elle est trop calme. Trop, d'accord avec tout ça. Ça ne me semble pas normal. » Anne ricana. « Tu réfléchis trop. Cette femme est naïve. Elle pense probablement que tu aides juste à planifier la cérémonie de quelqu'un d'autre. » Maurice ne répondit pas. Son estomac se noua d'inquiétude. « Elle t'a invité. Pourquoi ferait-elle ça ?» Anne haussa les épaules nonchalamment. « Peut-être qu'elle veut être amie. Les femmes comme elle adorent les histoires de pardon. » La confiance d'Anne le déstabilisait. Au fond, Maurice savait que Patricia n'était pas du genre à accueillir sa rivale à bras ouverts sans raison. Mais il était déjà trop engagé, trop empêtré pour reculer maintenant. Anne se pencha plus près, son parfum enivrant. « Tu as travaillé si dur pour maintenir cet équilibre. Ne gâche pas tout en réfléchissant trop. » Maurice soupira. « Il ne s'agit plus d'équilibre. J'ai l'impression que quelque chose se prépare. » Anne fit un geste dédaigneux de la main. « Alors, prépare-toi. Rien de ce qu'elle fera ne peut défaire ce que nous avons construit. » Maurice ne discuta pas, mais il n'avait pas l'air convaincu non plus. Alors qu'ils sortaient ensemble, bras dessus bras dessous, Anne sourit vivement, inconsciente que son monde était un compte à rebours. Et le silence de Patricia n'était pas une reddition. C'était le son d'une lame qu'on affûte dans l'ombre. Le soleil se leva avec une douceur surprenante, projetant une lumière dorée sur la salle décorée. Des roses blanches bordaient l'allée, et les chaises étaient drapées de soie ivoire. L'air était rempli de bavardage et d'anticipation. Les invités arrivèrent vêtus de teintes crème et or, inconscients de la tempête qui se préparait sous la surface parfaite. Patricia était assise calmement dans la salle de préparation de la mariée, sa robe blanche tombant gracieusement autour d'elle. Son maquillage était subtil, son expression sereine. Johan se tenait derrière elle, ajustant son voile, non par tradition, mais par solidarité. « Tu es divine », murmura Johan. Patricia sourit. Alors qu'ils adorent la vérité quand elle arrivera. Son téléphone vibra. Wesley était arrivé. Le technicien avait confirmé que le clip multimédia était prêt. Chaque détail était en place. Pendant ce temps, Anne entra dans la salle comme une reine en attente. Sa robe rouge épousait ses courbes, et sa main reposait fièrement sur son ventre à peine visible. Elle regarda autour d'elle avec supériorité, se délectant des regards et des demi-murmures. Maurice se tenait près de l'avant, ajustant son col, la sueur perlant légèrement sur son front. Il n'avait pas encore vu Patricia. Il ne connaissait même pas son rôle dans la journée. Le maître de cérémonie donna le signal des 5 minutes. L'écran du projecteur, positionné discrètement sur le côté, avait été testé.
Patricia se leva, inspira profondément et prit la main de Joanne. Ce n'est pas de la vengeance, dit-elle alors qu'elles entraient dans le couloir. C'est un souvenir, pour moi, et un règlement de compte, pour eux. Alors que la musique commençait à monter, sa présence aussi. Et à chaque pas vers cette salle, elle portait une vérité trop lourde pour que les mensonges survivent. La salle tomba dans un doux silence alors que le maître de cérémonie s'avançait, microphone à la main, prêt à commencer ce que tout le monde croyait être une célébration symbolique. Maurice ajusta de nouveau sa veste, scrutant la foule à la recherche de Patricia. Anne était assise au premier rang comme demandé, les jambes croisées, sa posture rayonnant de fierté. Elle regardait autour d'elle comme si elle était la mariée. Patricia, cependant, était dans les coulisses de la salle, juste derrière le rideau. De velours, les doigts étroitement entrelacés. Joanne se tenait à ses côtés, chuchotant « Es-tu prête ?» Patricia hocha la tête. Pas pour le spectacle, pour le silence d'après. Elle sortit lentement alors que le maître de cérémonie annonçait sa présence. Une ondulation parcourut la salle, les gens chuchotaient, surpris par sa robe blanche, son maintien, sa démarche calme vers le podium au lieu de l'aller. Le visage de Maurice pâlit. Il s'avança légèrement, la confusion dans les yeux. « Pat, que se passe-t-il » demanda-t-il. Patricia leva doucement la main pour calmer la foule, sa voix ferme mais composée. « Merci à tous d'être ici. Je sais que beaucoup d'entre vous s'attendaient à quelque chose de joyeux, et peut-être d'une certaine manière, ça l'est toujours. Joyeux, mais en vérité. » Elle se tourna vers Maurice, les yeux fixes. « Tu m'as dit un jour que les vœux signifiaient quelque chose de sacré. Aujourd'hui, je veux que tout le monde ici soit témoin de ce que tu as fait de ce qui était sacré. » Elle appuya sur une télécommande dans sa main, et derrière elle, l'écran du projecteur s'anima. Un faible murmure commença à monter dans la salle. Maurice avait l'air paniqué. Anne s'agita mal à l'aise sur son siège. Patricia ne fit pas face à l'écran, elle n'en avait pas besoin. Elle l'avait vécu. Aujourd'hui n'est pas un mariage. C'est un miroir. Dit-elle doucement, et il est temps que tout le monde voie le reflet. Puis elle s'écarta, laissant le silence accueillir la vérité qui était sur le point de parler. La pièce était figée dans l'incrédulité alors que l'audio commençait à jouer. Au début, il y eut de la confusion, puis de la clarté. La voix de Wesley résonna en premier, hésitante et basse. Puis vint celle d'Anne, confiante, manipulatrice et sans filtre. Tu avais dit que j'étais le seul. Pause. Je dis ce que j'ai besoin de dire, Wesley. C'est comme ça que le jeu fonctionne. Rire, froid. Anne était assise, immobile, sur son siège alors que sa propre voix la condamnait. L'expression de Maurice passa de la confusion à l'horreur, ses mains crispant les côtés de son costume. « Patricia, arrête ça, dit-il désespérément. Tu n'as pas à faire ça ici. » Elle ne le regarda pas. Son regard était fixé sur Anne, qui se tourna finalement vers Patricia avec des yeux fous. « Tu m'as piégé. » Siffla-t-elle. Patricia reprit le micro et sourit faiblement. « Non, Anne. Tu t'es piégée toute seule. J'ai juste invité la vérité à y assister. » Des exclamations parcoururent la foule alors que le dernier segment jouait, le moment où la voix d'Anne déclarait « L'un d'eux reconnaîtra l'enfant. » C'est tout ce qui compte. Un lourd silence tomba comme le tonnerre. Wesley se leva lentement depuis le fond de la salle. « C'est mon enfant, dit-il tranquillement. » Tous les yeux se tournèrent vers lui. « Et j'ai honte d'avoir jamais pensé que tu méritais d'être protégé. » Maurice recula comme s'il avait été frappé physiquement. Le sol sous ses pieds aurait pu s'ouvrir. Patricia se tourna une fois de plus vers la foule. « Il ne s'agit pas de scandale, dit-elle. Il s'agit de ce que font les mensonges quand on les laisse grandir. Ils essaient de voler votre nom, votre paix, votre valeur. Mais seulement si vous restez silencieux. » La foule resta dans un silence stupéfait, certains la bouche bée, d'autres se rasseyant lentement comme si leurs jambes ne pouvaient plus les porter. Patricia regarda une dernière fois Maurice. « Et toi, Maurice, tu n'as pas seulement perdu une femme. Tu as perdu un témoin qui est resté assez longtemps pour témoigner. » Maurice chancela vers Patricia, l'incrédulité gravée sur chaque ligne de son visage. « Tu savais tout ce temps, murmura-t-il. Patricia se redressa. « Je n'ai pas seulement su, j'ai attendu.
Je t'ai donné le temps de te confesser. Je t'ai donné la chance de choisir la vérité. Il secoua la tête, la voix brisée. Tu ne comprends pas, j'étais confus. Elle a dit qu'elle portait mon enfant. J'essayais de faire ce qu'il fallait. Les yeux de Patricia se rétrécirent légèrement. Alors la bonne chose à faire aurait été de parler à ta femme avant de construire un avenir avec ta maîtresse. Maurice se tourna vers Wesley, qui se tenait maintenant à côté d'Anne, la mâchoire serrée de fureur. Est-ce vrai? Demanda Maurice directement. Wesley ne broncha pas, oui, c'est le mien. Elle m'a menti à moi aussi, mais j'ai fini de jouer les imbéciles. Anne ouvrit la bouche pour parler, mais ne trouva pas de mots. Le monde qu'elle avait construit sur la manipulation s'effondrait autour d'elle. Les invités se mirent à murmurer, certains se levant, d'autres sortant leur téléphone pour documenter ce qui était devenu un moment inoubliable de règlement de compte public. Anne attrapa sa pochette et tenta de sortir en trombe, mais Johan se mit sur son chemin. Tu lui dois la décence de rester et de regarder, dit-elle sèchement. Patricia se tourna vers la foule, levant à nouveau le micro. Il n'y aura pas d'échange de vœux aujourd'hui. Pas de déclaration répétée. Seulement une vérité. L'homme que j'aimais m'a trahi, et la femme avec qui il m'a trahi l'a trahi aussi. Elle baissa les yeux sur sa robe, puis les releva. Le blanc n'a jamais été pour l'innocence. C'était pour se tenir propre dans une pièce pleine de saleté. Les applaudissements commencèrent à monter, non pas bruyants ou moqueurs, mais lents, puissants et affirmatifs. Patricia inclina la tête une fois, puis descendit de la scène. Et alors qu'elle s'éloignait, pas une seule larme ne toucha sa joue. Parce qu'elle n'était pas brisée. Elle était libre. La salle se vida lentement, le silence stupéfait laissant place à des chuchotements épars et à des exclamations. Patricia resta assise à une table d'appoint, sa robe toujours parfaite, sa posture royale, comme si elle n'avait plus jamais besoin de parler. Maurice était assis à quelques mètres, courbé en avant, les mains jointes comme un homme priant pour une échappatoire. Mais il n'y en avait aucune. Anne était partie, disparue de la salle dès que les applaudissements avaient commencé, laissant sa pochette derrière elle comme un mensonge abandonné. Wesley se tenait dehors, près de l'entrée, fixant le vide. Johan s'assit à côté de Patricia et murmura, « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. » Patricia ne sourit pas. Ses yeux étaient secs, ses doigts immobiles. « Je ne voulais pas gagner, » répondit-elle doucement. « Je ne voulais juste pas perdre en silence. » Les caméras avaient tout filmé. Quelques blogueurs publiaient déjà des clips. Elle n'avait pas l'intention de rendre cela public, mais quand on met le feu à la vérité, on ne peut pas contrôler où la fumée s'élève. Maurice se leva lentement et se dirigea vers elle, chaque pas incertain, comme s'il marchait sur des cendres. « Patricia, dit-il d'une voix rauque, s'il te plaît, laisse-moi juste m'expliquer. » Elle leva les yeux vers lui, sa voix stable. « Tu as eu 100 nuits pour t'expliquer, Maurice. Tu as utilisé chacune d'elles pour mentir. » Il s'effondra sur la chaise à côté d'elle, brisé. Ça ne devait pas aller aussi loin. J'essayais d'arranger les choses. Patricia cligna des yeux. Arranger quoi? Une double vie? Une trahison? Ou ton image? Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Chaque mot était une coupure dans sa culpabilité. Je sais que je t'ai perdu, dit-il. Mais je ne suis pas prêt à me perdre moi-même. Patricia se leva lentement. Alors tu devras trouver la partie de toi qui n'avait pas besoin de tricher pour se sentir puissante. Elle se détourna. Pour la première fois depuis le début de la journée du mariage, Maurice ressemblait vraiment à un homme qui avait tout perdu. Parce que pour la première fois, il comprenait qu'il l'avait fait. Le lendemain matin, le nom de Patricia était partout. Les plateformes de médias sociaux étaient en effervescence avec des hashtags comme hashtag la robe blanche de la vérité et hashtag elle a parlé à l'hôtel. De courts clips de son discours et des enregistrements audio circulaient rapidement, transformant ce qui devait être un événement symbolique et discret en une conversation nationale sur la dignité, la trahison et la vérité. Patricia garda son téléphone en mode silencieux, ignorant les appels des journalistes, d'anciens collègues et même de parents éloignés soudainement désireux de prendre de ses nouvelles. Johan était assis sur son canapé, téléphone à la main, lisant des tweets à voix haute. Quelqu'un a dit, elle n'a pas gâché le mariage, elle l'a corrigé. Patricia eut un rire fatigué. C'est drôle comme les gens aiment l'histoire après qu'elle explose.
Mais où était-il quand je me noyais tranquillement? Johan lui prit la main. Tu n'es pas juste une tendance. Tu es une déclaration maintenant. Patricia hocha lentement la tête, mais une petite douleur persistait. Pendant ce temps, Maurice faisait face aux retombées publiques. Son cabinet d'avocats publia une suspension temporaire en attendant un examen interne. Les clients avaient commencé à remettre en question son jugement et sa crédibilité. Les sponsors se retirèrent des partenariats à venir. L'image parfaite qu'il avait travaillé si dur à construire s'effondra du jour au lendemain. Wesley publia une déclaration publique reconnaissant la paternité et s'excusant auprès de Patricia pour son silence. Je suis resté en retrait alors que j'aurais dû parler. Je ne referai plus jamais cette erreur, lisait-on. Quant à Anne, elle disparut. Pas d'appel, pas de déclaration. Les chuchotements sur sa manipulation se transformèrent en histoire de mise en garde, voire de ridicule. Pourtant, à travers tout cela, Patricia resta calme. Elle ne répliqua pas, elle n'attisa pas les flammes. Elle reprit simplement ses routines tranquilles, promenade matinale, esquisse de dessin, siroter du thé sur le balcon. Mais au fond d'elle, elle savait que le monde la voyait maintenant non pas comme une femme bafouée, mais comme celle qui avait démasqué un mensonge tout en étant vêtue de grâce. Wesley arriva sans prévenir un jeudi après-midi nuageux. Il attendit au portail avec une enveloppe pliée à la main et de la culpabilité dans les yeux. Quand Johan appela pour dire qu'il était là, Patricia hésita un moment, puis hocha la tête, laisse-le entrer. Il entra prudemment dans le salon, comme un homme marchant dans un cimetière de ses propres décisions. Je ne suis pas ici pour arranger quoi que ce soit, dit-il immédiatement. J'ai juste besoin d'être honnête avec la seule personne qui n'a jamais mérité tout ça. Patricia lui fit signe de s'asseoir, puis de parler. Wesley expira. Je savais qu'elle était dangereuse, Pat, mais j'ai été stupide. Elle m'a fait me sentir nécessaire à un moment où j'étais invisible. Je n'aurais jamais pensé que la toile qu'elle tissait s'étendrait aussi loin. Patricia écoutait, les bras croisés, les yeux sans ciller. Elle m'a dit que le bébé était le mien, puis en a ri quelques jours plus tard, continua-t-il. J'aurais dû la dénoncer. J'aurais dû venir te voir dès que j'ai réalisé ce qu'elle faisait. Il posa l'enveloppe sur la table. C'est une déclaration notariée. Je voulais que tu l'aies au cas où. Les choses reviendraient à remettre en question ton rôle dans tout ça. Patricia y jeta un coup d'œil, mais ne la toucha pas, merci, Wesley. Mais il ne s'agit plus de laver mon nom. Il s'agit de fermer des portes. Wesley hocha lentement la tête. Je ferai ce que je peux pour élever cet enfant, si elle me le permet. Mais sinon, je vivrai avec les conséquences. Je voulais juste que tu saches, tu as été la seule à avoir toujours marché dans la vérité. Patricia se renversa en arrière, sa voix calme. Et j'espère que tu as appris à y vivre aussi. Les mensonges exigeront toujours de la compagnie, Wesley. Mais la vérité se tient seule. Alors qu'il partait, Patricia ne ressentit aucune colère, aucun triomphe, juste l'immobilité qui vient lorsque la guérison commence enfin. C'était près de 2 semaines après l'incident que Maurice rassembla enfin le courage de se rendre chez Patricia. Il n'appela pas à l'avance. Il se tint juste devant le portail sous le soleil de fin d'après-midi, ne tenant rien d'autre qu'une seule feuille de papier pliée à la main. Johan ouvrit la porte et hésita en le voyant. Elle ne veut voir personne en ce moment, dit-elle prudemment. Maurice hocha la tête. Je comprends. Mais peux-tu lui donner ça? Il lui tendit le papier, les yeux suppliants. Patricia était assise dans le salon, sirotant du thé, quand Johan revint. C'est de sa part. Murmura Johan en tendant la note. Patricia la prit, mais ne la déplia pas tout de suite. Laisse-le attendre, dit-elle. Et il attendit, assis sur le trottoir près de sa voiture, sa chemise tachée de sueur et de silence. Patricia finit par sortir. Elle marcha lentement vers lui, s'arrêtant à quelques mètres. Maurice se leva. Je n'attends pas de pardon, commença-t-il, la voix basse. Mais je ne peux pas vivre sans le dire. Je t'ai manqué de respect. J'ai laissé l'ego et la tromperie ruiner quelque chose de beau. Patricia le regarda, non pas comme une épouse, mais comme une femme qui lui avait survécu. Tu ne m'as pas seulement manqué de respect, Maurice. Tu t'es manqué de respect à toi-même. Tu as trahi ta propre intégrité bien avant de trahir nos vœux. Il hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge.
Je sais. J'ai démissionné du cabinet. J'ai commencé une thérapie. Je veux juste changer. Ses yeux cherchèrent les siens, non pas pour la perfection, mais pour la sincérité. Un changement ne vient pas de la culpabilité, dit-elle. Il vient de la brisure. Et en ce moment, tu penses encore que l'amour peut être supplié. Il doit être mérité. Elle se retourna vers la maison. Il ne la suivit pas. Il n'avait pas besoin d'être renvoyé. Il savait déjà qu'il n'était pas encore le bienvenu. Mais ces mots lui donnèrent quelque chose qu'il n'attendait pas, une direction. Pendant les 30 jours suivants, Patricia reçut une lettre manuscrite à exactement 7 heures du matin. Chaque matin, le gardien lui remettait l'enveloppe scellée laissée sur le perron. Maurice ne sonnait jamais, n'attendait jamais. Juste un geste silencieux, de l'encre sur du papier. Les premières lettres étaient des excuses, brutes, maladroites et lourdes de regrets. À la 5e lettre, elles commencèrent à changer. Il se mit à écrire sur leurs premières années. La nuit où il l'avait vue danser sous la pluie pendant son service civique, la fois où elle avait pleuré en regardant un documentaire sur la faune, sa force tranquille lors des funérailles de son père. Patricia ne répondit pas. Elle lisait chacune d'elles en privé, puis les plaçait dans une boîte en bois dans sa garde-robe. Mais les mots comment?